L'info éco avec Capital. L'info pratique du jour, avec le couvre-feu avancé à 18h, de nombreux salariés se demandent s'ils peuvent demander à finir plus tôt le travail pour aller chercher leurs enfants ou faire leurs courses. Globalement, cela ne change pas la donne par rapport au couvre-feu à 20h. Ainsi, pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler et qui doivent se rendre sur site, le justificatif de déplacement professionnel reste de mise si leur activité nécessite de finir après 18h. Quant aux courses, il ne s'agit pas d'un motif officiellement valable pour demander à finir sa journée de travail plus tôt. Enfin, pour récupérer vos enfants après 18h, il vous suffit de cocher la case adéquate sur l'attestation de déplacement dérogatoire. Le chiffre du jour, 22%, c'est l'envolée des prix de l'immobilier dans les stations de ski des Trois-Vallées en 2020. Si la fermeture des stations de ski a fait baisser le prix de certains spots, plus de 75% des 42 stations étudiées par le baromètre Se Loger Capital ont vu leurs tarifs immobiliers augmenter l'année dernière. Alors combien devez-vous débourser pour devenir propriétaire à la montagne ? Les Alpes restent le massif le plus cher. Le prix du mètre carré en moyenne s'affiche à 4 647 €, en hausse de 11% sur un an. Pour des biens plus abordables, direction les Pyrénées, il vous en coûtera moins de 3 000 € le mètre carré. Tarif moyen, évolution de prix, retrouvez tous les chiffres sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzy-Cazot dans sa tribune hebdomadaire sur capital.fr. Notre expert en immobilier s'étonne qu'un article du projet de loi climat, issu de la Convention citoyenne, prévoit la création d'un énième réseau d'information à destination du grand public pour faire la promotion des aides à la rénovation énergétique. Un comble, juge Henri Buzy-Cazot, alors qu'il existe déjà des services publics solides et bien identifiés par les Français en matière de logement, notamment à travers les ADIL, agences départementales d'information pour le logement. On termine avec les tarifs de l'électricité. La Commission de régulation de l'énergie a proposé lundi au gouvernement une augmentation de 1,6% des tarifs réglementés à partir du 1er février. Cette augmentation, toute taxe comprise, concernerait les tarifs bleus résidentiels et représenterait 15 € par an en moyenne sur la facture du client. Une hausse de 2,6% TTC a également été proposée pour les professionnels. Cette hausse se justifie notamment par les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur le système électrique français, explique la Commission. Reste désormais au gouvernement d'approuver ou non cette augmentation tarifaire. C'était l'info éco avec Capital.